un exemple ici d'ischémie chronique dans le cœur. Vous avez ici un cœur qui est ouvert et exposé le ventricule gauche. Là, vous reconnaissez la valve mitrale, enfin un feuillet de la valve mitrale, la valve antérieure. Et ici, vous avez une plaque de fibrose. Et vous voyez que le muscle cardiaque est fin, à diminuer d'épaisseur par rapport à cette zone-là. Et c'est tout blanc, c'est fibreux. Quand vous regardez au microscope, vous avez beaucoup d'orange, c'est du collagène. Et les cellules musculaires cardiaques sont moins nombreuses et vacuolisées, elles ont perdu leur myofilament. Voilà le retentissement de l'ischémie chronique. Pareil dans le rein. Un rein vu de dessus, vous voyez qu'il est, au lieu d'être lisse, eh bien, il est bosselé. Et si vous l'aviez mesuré ou pesé, vous auriez vu qu'il était moins lourd, il avait perdu du poids, il était rétracté. À la tranche, vous voyez que le cortex est atrophique. Au lieu d'avoir un cortex qui mesure plus de 0,5 cm, il fait moins. Donc il y a une atrophie corticale. Et quand vous regardez au microscope, vous trouvez une lésion de l'artère rénale qui explique donc la réduction chronique des apports de sang. On a une lumière très réduite. C'est bien compris pour l'ischémie. On peut passer à l'infarctus. Vous n'avez pas de questions? Alors l'infarctus, donc ça fait la définition fait aussi partie des objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que c'est qu'un infarctus? Un infarctus, c'est un foyer de nécrose ischémique, circonscrit dans un tissu ou dans un organe. Donc on reprend les termes. Foyer de nécrose, ça veut dire que c'est un foyer où il y a de la mort cellulaire. Cette mort cellulaire, elle n'est pas liée à n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a un microbe qui a agi, c'est pas parce qu'on a brûlé avec un bistouri électrique ou on a mis un produit chimique toxique. Non, cette mort cellulaire, elle est induite par la privation des apports de sang. Donc c'est une nécrose d'origine ischémique. C'est bien clair? Donc là, on parle d'ischémie irréversible. Puisque quoi que vous fassiez, eh bien, cette mort cellulaire, elle est là, même si vous rétablissez la perméabilité, la mort cellulaire est présente et elle ne fera pas demi-tour. Il n'y aura pas de réversibilité vers des cellules vivantes. Ce foyer de nécrose d'origine ischémique est circonscrit dans un tissu. Habituellement, le foyer de nécrose dépend d'un territoire artériel. L'artère et les branches et les branches et les branches vont vasculariser un territoire. Si vous avez l'occlusion dans une branche, plus cette branche est distale et moins il y a de collatéralité, eh c'est ce territoire-là, dépendant de cette artère, qui va être soumis à la privation de sang, donc à l'ischémie, puis l'ischémie réversible, et la nécrose, l'infarctus. C'est bien clair? C'est donc systématisé, c'est circonscrit, et c'est systématisé respectant habituellement un territoire artériel. C'est bien clair, ça? Donc, c'est la conséquence majeure de l'ischémie irréversible, l'infarctus, qu'il soit du myocarde ou autre. L'infarctus, qui est la conséquence d'une ischémie suffisamment prolongée pour induire de la mort cellulaire, eh bien, va évoluer dans le temps. Il va y avoir des phases très précoces et puis des phases tardives. Pour que l'évolution se fasse, il faut bien sûr que le sujet ne meure pas. Bien souvent, vous entendez parler de mort subite et on dit il a fait un infarctus et il est mort. Eh bien, n'allez pas chercher l'évolution de l'infarctus dans cette situation. L'évolution de l'infarctus, c'est un processus biologique, un processus d'organisation, un processus vivant. Et donc, pour qu'il puisse se dérouler, eh bien, il faut lui laisser le temps. Il faut laisser des heures ou laisser des jours ou des semaines. C'est bien clair, ça? C'est un peu évident, mais il faut bien comprendre que l'organisation, l'évolution de l'infarctus dans le temps, c'est un processus actif. Donc on part d'un processus initial de nécrose, de mort cellulaire, et puis dans le temps va se développer l'organisation conjonctive, la cicatrisation, la fibrose, qui va nettoyer, qui va remplacer cette zone nécrosée. Alors on distingue différentes phases. D'une phase très précoce, on va parler surtout de l'infarctus du cœur, du myocarde, inférieur à 6 heures, 4-6 heures. Je vous ai dit, on ne voit rien macroscopiquement. Si vous prenez des prélèvements au hasard
et vous les regardez au microscope, vous ne verrez rien au microscope. Il n'y a pas de traduction morphologique, ni macroscopique, ni histologique. Ce qui fait que l'infarctus peut passer inaperçu à l'autopsie. Par exemple, vous avez un individu dans la rue qui fait une mort subite, on le transporte à l'institut médico-légal, on fait son autopsie, on examine son cœur et on ne trouve pas d'infarctus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'infarctus. Ça peut être simplement la situation où il est mort avant que se développent des modifications morphologiques. D'accord ? En réalité, il faut quand même resituer ça dans la réalité et dire qu'on ne voit rien. Pour faire un infarctus, je vous ai dit, pour faire de l'ischémie, il faut des lésions artérielles. Habituellement, on ne fait pas un infarctus si on a des coronaires normales. Habituellement, ça arrive, mais c'est quand même pas la situation la plus fréquente. Donc la plupart du temps, même si vous ne voyez pas l'infarctus, qui n'a pas eu le temps de se constituer, il existe, mais vous ne le voyez pas au microscope, ni macroscopiquement. Eh bien, vous allez trouver quand même des lésions artérielles sévères qui vont être à l'origine des lésions d'ischémie. On laisse passer les heures. Maintenant, c'est la phase précoce, environ autour de 6 heures, 48 heures. Alors là, l'infarctus se voit. Il y a une traduction macroscopique, il y a un foyer. Et il y a des lésions histologiques qui sont un peu plus précoces. À quoi ça ressemble un infarctus ? Là, on va prendre l'exemple de 2 infarctus fréquents, typiques et blancs. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Les infarctus blancs et les infarctus rouges. Voilà, vous avez ici une tranche de cœur, une tranche biventriculaire à peu près au milieu du cœur. On va dire que ça, c'est l'avant, c'est le ventricule gauche, la paroi libre du ventricule gauche, le septum, le ventricule droit. Et vous avez ici un foyer décoloré. Vous en avez un autre ici d'ailleurs. Voilà un infarctus. Dans ces infarctus, qui sont des blancs, infarctus blanc, par privation des apports de sang, eh bien, le tissu, le muscle, est privé de sang, donc il perd sa couleur. Pareil pour le rein. Vous avez ici une tranche de rein, le cortex, et vous avez un foyer blanchâtre. Ces infarctus, habituellement, eh bien, dépendent d'une lésion artérielle. Ils ont une systématisation artérielle, ce qui explique qu'ils ont une forme souvent pyramidale, avec un sommet vers le huile, vers les vaisseaux, et une base vers la périphérie. Si on revient à cet infarctus du myocarde, on voit qu'il fait toute l'épaisseur de la paroi, on va le qualifier de transmural. Vous en entendrez beaucoup parler en médecine, en cardiologie, on a des infarctus transmuraux, des infarctus sous-endocardiques qui ne touchent pas toute l'épaisseur de la paroi du ventricule. Ça, on le voit bien ici pour cet infarctus du rein, cet infarctus blanc du rein. Vous voyez en périphérie, il y a un liseré rouge. Ce liseré rouge correspond à une hyperémie, il y a trop de sang, il y a une réaction inflammatoire qui se développe au contact de l'infarctus. En histologie, qu'est-ce qu'on voit au microscope ? Eh bien, on va voir de la mort cellulaire, ce qu'on appelle, nous, en pathologie, de la nécrose. C'est une nécrose qu'on qualifie de nécrose de coagulation parce qu'elle ressemble à la nécrose qu'on induit lorsqu'on brûle un tissu avec une source de chaleur. Les cytoplasmes deviennent hyper rouges. Les noyaux vont disparaître. Au début, se rétracter, on dit qu'il y a pycnose des noyaux, et puis les noyaux vont disparaître. Et autour, il y a une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire fait partie, quand vous apprendrez l'inflammation, fait partie de l'inflammation, de la phase aiguë, la phase vasculo-sanguine de l'inflammation, et ça le caractérise par une hyperémie, il y a trop de sang, il y a trop de cellules. D'abord des polynucléaires neutrophiles, et puis très rapidement, les polynucléaires neutrophiles laissent la place aux macrophages. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici un infarctus du myocarde. Vous avez des cellules, vous voyez, qui sont hyper rouges. On ne voit plus de striation Z. Les noyaux sont à peine colorables, ils sont pycnotiques, et là même, il n'y a plus de noyaux. Voilà ce que c'est que la nécrose de coagulation. Pareil pour le rein. Vous voyez les tubes. Les tubes sont les structures les plus sensibles à l'ischémie dans le cortex. Le glomérule paraît normal, l'artère paraît normale, mais vous voyez, les tubes proximaux sont nécrosés. Il n'y a plus de noyaux, il y a un aspect hyper rouge des cellules tubulaires. Voilà la nécrose de coagulation. Et puis, cette nécrose de coagulation s'accompagne d'une infiltration inflammatoire avec des polynucléaires et ensuite, très rapidement, des macrophages. Ces cellules inflammatoires vont avoir un rôle qui va permettre de passer à la phase suivante.
Au-delà du deuxième jour, eh bien, ça va être la phase intermédiaire, la phase de nettoyage, la phase de détertion du foyer de nécrose. Macroscopiquement, l'infarctus se voit. Vous avez ici toujours la même chose, un infarctus du myocarde, ventricule gauche, septum, paroi libre. Ici, un infarctus ou antérieur ou postérieur, là, j'arrive pas à m'orienter. Infarctus transmural, vous voyez, cette fois-ci, il est blanc, mais déjà un peu fibreux. C'est plus tout à fait le même blanc. Sa délimitation par rapport au tissu sain est nette. Alors là, bon, c'est pas rouge parce que le tissu était fixé dans le formol. Tout à l'heure, c'était du tissu frais, c'est pour ça que c'était plus évident. Vous voyez, ça ressemblait vraiment à du muscle, du beefsteak, si vous voulez. Et là, c'est fixé, et donc ça a pris cette coloration un peu marron jaunâtre. N'empêche que ça reste blanc. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde au microscope? Eh bien, on s'aperçoit que l'inflammation s'est développée et les macrophages vont manger, vont phagocyter les débris cellulaires et tissulaires. C'est la détertion grâce à ces cellules professionnelles de la phagocytose que sont les macrophages. Et en même temps, ces cellules vont favoriser la production de matrices extracellulaires de collagène. Ce sont des cellules qui vont libérer des facteurs de croissance, qui vont induire sur les cellules de voisinage la production de collagène et d'autres macromolécules de la matrice extracellulaire. Il peut y avoir des calcifications, etc., etc. Puis le temps passe, si le sujet ne meurt pas, et la réaction inflammatoire va se calmer, la fibrose va être développée, le tissu va être organisé. Qu'est-ce qu'on voit à la place? Toujours du tissu fixé par le formol. Eh bien, vous voyez ici une coupe de cœur transversale, et vous avez ici une grande cicatrice. On évolue vers la cicatrice fibreuse. C'est une cicatrice qui occupe toute l'épaisseur de la paroi. C'est un infarctus transmural. Vous voyez ici l'épaisseur normale ou un peu augmentée. Et ici, c'est atrophique. Pareil ici, vous voyez? Donc on va aller vers une cicatrisation de l'infarctus. Le processus nécrotique est fini. L'inflammation va se tasser. La fibrose s'est développée. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces semaines et ces mois qui vont suivre? Eh bien, si l'infarctus est particulièrement volumineux, va s'instaurer un état d'insuffisance cardiaque chronique, et bien souvent, ces cœurs se dilatent. On va vers des gros cœurs dilatés, ce qu'on appelle le remodelage, avec la dilatation du ventricule, qui traduit habituellement une réduction importante de la masse contractile. Il y a une grosse perte en masse contractile, il y a une insuffisance cardiaque.